Salut tout le monde, salut les Astrams. Alors, ce soir, nouvelle vidéo de petite séance photo. Cette fois-ci, pour ce soir, je me suis prévu un petit challenge. On va voir si le 157-150 tient le choc avec donc, ma ZWO VSI. On va voir. Je vais tenter la nébuleuse annulaire de la Lyre, plus connue sous le nom de NGC 6720. Voilà, donc on va voir tout ça, voir un petit peu déjà comment se repérer pour la trouver, qu'est-ce que je vais employer comme méthode, et puis on voit tout ça donc après le générique. Allez, c'est parti. NGC, comme je disais, NGC 6720, donc nébuleuse annulaire de la Lyre. Pourquoi je disais que c'est un petit challenge pour moi? Disons que là, je franchis encore un petit cap en ce qui concerne la magnitude. On est sur une magnitude que j'ai jamais, je crois, vraiment tenté avec la caméra. Normalement, c'est vraiment une toute petite nébuleuse planétaire. Donc, nébuleuse planétaire, je vous rappelle, quand ça a été découvert, on pensait que c'était une planète. C'est que plus tard qu'on a découvert qu'en fait, c'était vraiment une nébuleuse. Donc, un nuage de gaz dû à une étoile qui a pété. Et donc, les nuages de gaz s'étendent comme ça dans l'univers. Donc, je vais partir sur les réglages que j'avais fait pour NGC 6888, la nébuleuse du croissant, c'est-à-dire du 60 secondes en gain zéro. Je vais partir sur 90 minutes, donc 90 pauses, toujours avec du dithering pour limiter un petit peu le bruit qu'on appelle du walking nose. On verra ça plus tard, quand j'aurai vraiment bien tout compris ce que c'est. Quel boulet j'ai été pendant cette session. Voilà, comme je dis en début de vidéo, j'ai attaqué avec certains réglages qui au final se sont avérés être complètement pourris. Enfin, pourris, je m'entends. Je suis donc parti sur les réglages que j'ai dit dans la vidéo et je me suis aperçu de 2-3 petites choses au cours de ma session. Déjà que quand vous n'êtes pas sûr d'un truc, mieux vaut rester à côté plutôt que de faire des allers-retours pour aller se mettre au chaud. Hein. Ça m'apprendra, hein. Je suis encore dans de l'apprentissage. Non, mais là, c'est qu'en fait, j'ai déjà fait une mise au point avec le bâti neuf que je pensais être plutôt correcte, voire même plutôt bonne en début de session. Sauf ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'était qu'il y allait y avoir du vent. Et du fait que je me l'ai pelé un peu, je suis rentré au chaud. Et je suivais ça sur l'écran de mon téléphone. Je vous expliquerai comment d'ailleurs un petit peu plus tard, dans une prochaine vidéo, je pense. Et en fait, il s'avère que le froid étant tombé, la mise au point a bougé. Donc au final, je me retrouve avec un machin complètement pourri à la fin. Donc voilà, tant pis, hein, quand même, hein, la vidéo sort et on verra ce que ça donne. Hein. Donc en fait, Nina va me gérer tout ça, va me faire les pauses, 5 pauses. Il va faire donc du dithering. J'ai paramétré pour qu'en fait il me fasse du dithering, il bouge en fait de 5 pixels, il refait 5 photos, il rebouge de 5 pixels, etc. Donc je tiens à préciser que le dithering, on peut le faire de manière complètement passive. En gros, c'était ce que j'avais quand j'avais un mauvais suivi. C'est-à-dire qu'entre deux photos, votre image va bouger. Elle va bouger dans un certain sens. L'avantage du dithering informatique, donc géré par les logiciels, c'est qu'en fait, c'est un mouvement aléatoire. Donc ça va vraiment permettre de lisser le bruit au maximum, voire de le réduire vraiment grandement. Donc voilà, alors on va passer sur Stellarium.
voir un petit peu où est-ce que ça se situe. Alors, voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, ici. Désolé, un peu perturbé. Hein. La nébuleuse annulaire de la Lyre. Donc, comme son nom l'indique, elle est donc dans la constellation de la Lyre. Allez, on va aller la chercher. Donc, je vous rappelle, la Lyre, on la reconnaît donc avec l'étoile Vega, qui là, pour moi, au jour où je tourne la vidéo, est... allez, il est quelle heure? 20h44. Elle est quasiment déjà à... ouais, elle est presque au zénith. Elle est pas loin du zénith. Elle va passer le zénith dans pas longtemps. Donc, allez, hop, on va aller se choper. J'ai dit NGC 6720. NGC 6720. 729, 720, ça ira mieux. Autrement appelé M57. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas mis dessus? Je ne sais pas. On va recommencer, c'est pas grave. Voilà. Il rame un peu. Hein. Je crois que je l'en ai demandé un peu beaucoup. J'étais tranquillement en train de faire mes darks aussi pour ma session. On va voir ce que ça va donner. Alors pour moi, M57, qui est donc l'autre nom, est ici. Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Alors, comment la repérer? Donc une fois que vous avez repéré Vega, vous repérez donc la constellation de la Lyre, une espèce de parallépipède. Donc vous prenez la partie complètement opposée à Vega, et c'est à peu près situé à peu près au milieu, entre donc l'étoile Chéliac et Sulfat. Voilà, donc la nébuleuse de l'anneau, autrement appelée M57 ou NGC 6720. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça ressemble à ça. Effectivement, si je fixe pas le truc, ça va être plus compliqué. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Hein. Bah voilà, hein, je fais ma petite session, on voit ce que ça donne, je fais le traitement, puis je vous le montrerai. Et ben voilà. Allez, donc on s'arrête là pour NGC 6720. Je vous souhaite bon visionnage, bon ciel pour ceux qui peuvent encore observer. On se dit à la prochaine, et moi je vous dis d'ici là, levez bien les yeux au ciel, il y a quand même pas mal de choses à voir intéressantes. Notamment encore une petite comète si vous êtes plutôt lève-tôt le matin. Hein, profitez-en jusqu'à quelques jours encore. Donc voilà. Allez, à ciao les astrales. Bon, et ben donc oui, bah, voilà, hein, les photos de cette session-là, du moins, sont complètement ratées. Je vous en mettrai une dans le coin pour que vous voyez un petit peu l'ampleur des dégâts. Bon, bah, il s'avère quand même que par chance, quelques temps plus tard, j'ai pu remonter sur mon spot et donc bah, refaire une session en changeant cette fois-ci les paramètres et surtout en restant à côté de ma monture et du télescope pendant toute la session. Donc là, je suis parti après sur des pauses de 45 secondes, donc un peu moins de temps. Et surtout, j'ai modifié le gain. Je suis passé donc au deuxième gain intéressant, donc mon gain unitaire, le gain 60. Et là, je suis parti sur 2 heures de temps de pause. Hein. Donc ça m'a fait quand même un bon petit paquet de photos. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire un speed traitement sur Photoshop en partant des deux images, enfin des images de base que j'ai tirées de Cyril. Et puis, ce qu'on fera, c'est que tout ce speed traitement se fera sur en fait plusieurs vidéos qui vont en fait nous ouvrir à l'introduction d'utilisation à Cyril et ensuite le traitement complet, un peu plus poussé sur Photoshop où je vous expliquerai les différentes techniques. Donc voilà, moi je vous laisse avec la photo, on va dire quasiment finie de M57. À vous d'apprécier la chose, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je vous ferai un petit comparatif entre une unitaire ratée et une finale que je trouve pas trop mal. Donc voilà, allez, à ciao les astrales.